Voici la correction de l'exercice 7, page 92, et on va commencer avec la première fonction, f de x égale 2x. La première chose à dire, c'est qu'il s'agit d'une fonction du premier degré. Vous devez absolument l'avoir vue et reconnue. Donc c'est une fonction du premier degré. Et qu'est-ce qu'on sait sur la représentation graphique des fonctions du premier degré? Que ce sont des droites. Est-ce que j'ai pas encore une information supplémentaire sur la droite? La pente va être 2. Donc c'est une droite qui monte. Maintenant, je regarde les graphiques. Figure 40, j'ai une droite qui descend, ça ne marche pas. Par contre, figure 35, j'ai une droite qui monte. Attention, on vous a dit qu'il y a 5 intrus. Donc je ne peux pas dire « Ah bah c'est bon, c'est figure 35 ». Il faut vérifier, parce que peut-être que c'est une droite, mais qui ne correspond pas. Donc on va dire que la figure 35 semble correspondre, et on va vérifier. Pour une droite, c'est très simple de vérifier. Pardon ? Il suffit de calculer 2 points. Si je calcule les coordonnées de 2 points, j'ai tout ce qu'il faut pour la droite. Alors on va essayer. On va prendre f de 0, par exemple. Donc je remplace x par 0, ça fait 0. Donc 0, 0 doit se trouver sur la courbe. Et puis je vais en prendre un autre, n'importe, f de 1 par exemple. Ça fait 2. Donc le point 1, 2 se trouve sur la courbe. C'est une droite, j'ai trouvé 2 points. Donc j'ai toutes les informations qu'il me faut. Alors je vais vérifier sur le dessin si c'est bien une droite qui passe par 0, 0 et 1, 2. 0, 0, c'est bon. 1, 2, c'est bon. Donc on est sûr que c'est bien la figure 35. Alors, je vais écrire la conclusion. Et voilà pour le petit 1. Petit 2, il s'agit d'une fonction du deuxième degré. Et le petit a vaut 1. Petit b, c'est 2. Petit c, c'est moins 3. De ça, on peut dire que CF, ça va être une parabole. Et comme le petit a, c'est 1 et que c'est un nombre positif, c'est une parabole qui est tournée vers le haut. Et on va regarder si on a une figure qui correspond. La figure 37. Elle a l'air de convenir. On va faire des vérifications. Comment j'avais dit, semble correspondre. Alors, ce qu'on voit sur la figure 37, c'est que elle passe par moins 3, 0 et par 1, 0. Ça, ce sont les racines, en fait, de la parabole qui est dessinée là. Donc, on a deux options. Soit vous dites, OK, maintenant, moi, je vais calculer les racines de ma fonction. Et alors, il faut faire delta, il faut faire x1, x2, machin truc, et voir si c'est moins 3 et 1. Ou alors, je fais à l'envers. Je sais que j'aimerais trouver moins 3 et 1. Donc, je vais calculer f de moins 3. C'est quand même vachement plus facile que de faire delta et tout ça. Et puis, je vais calculer f de 1 et voir si ça marche. Par contre, je pourrais aussi très bien avoir une autre parabole, comme ça. Elle aurait les mêmes racines, mais ce ne serait pas la bonne. Donc, pour être sûr que c'est la bonne, il faut encore que je calcule aussi les coordonnées du sommet.
Donc soit je calcule les coordonnées du sommet et je vérifie que ce sont les bonnes, soit je regarde le sommet qu'on m'a proposé ici et je calcule f de moins 1 et je regarde si ça marche. Ok? Alors, c'est parti. Je vais juste enlever ça. Voilà, donc je vais calculer f de moins 3, f de moins 1 et f de 1. F de moins 3, donc je vais remplacer tous les x par 3 dans la formule. Et ça fait bien 0. Donc le point moins 3, 0 se trouve sur la courbe de f. Donc pour l'instant, ça marche bien. Je vais calculer f de 1, donc je remplace tous les x par 1 dans la formule. Et j'obtiens 1 plus 2, moins 3. Et ça fait 0. Donc ça a l'air de marcher aussi. Et maintenant, donc, je vais regarder les coordonnées du sommet. Ça avait l'air d'être moins 1, moins 4. Donc je calcule f de moins 1. Je remplace tous les x par moins 1 dans la formule. Et j'obtiens 1, moins 2, moins 3. Et ça fait bien moins 4. Donc ça, c'est bien les 3 points qui sont sur la parabole de la figure 37. Donc c'est bon, c'est la figure 37. Alors ici, vous devez reconnaître une fonction associée à la fonction racine carrée. Alors, je pourrais utiliser beaucoup de français en disant elle est associée à la fonction racine carrée et à la fin, je dirais pour obtenir CF à partir de la courbe de la fonction racine carrée, mais ça m'énerve déjà de le dire, alors de l'écrire, voilà quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire ok, je prends une autre fonction et c'est associé à celle-là. Ça va beaucoup plus vite. Et comme ça, après, je pourrais parler de CG sans problème. Ok ? Alors, comment obtenir la courbe de la fonction f pour obtenir CF à partir de CG? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, il y a un plus 5 qui est sous la racine carrée. Si vous voulez, vous pouvez même écrire ça derrière. F de x, c'est g de x plus 5, avec le plus 5 à l'intérieur de la parenthèse. Donc, on va faire une translation de vecteur moins 5, 0. Du coup, maintenant, visuellement, vous imaginez votre courbe de la fonction racine carrée et vous la décalez de 5 unités vers la gauche. On va chercher parmi les courbes qui sont proposées. Alors, dans la deuxième page, il n'y a aucune fonction. Ah si, il y a la figure 41. La figure 41, peut-elle correspondre? Non, parce qu'il faudrait avoir tout décalé de 5 unités. Et là, elle commence à 0, 0, donc ça ne marche pas. Et la figure 36, c'est pareil. Donc on va juste écrire figure 36 et 41 ne correspondent pas. Parce que ici, en fait, en gros, on aurait pu dire qu'on regardait la figure 36 et 41. Et finalement, ici, ça ne marche pas. Donc on doit la dessiner. Elle fait partie des intrus qui sont dans notre liste. Je vous laisse quelques instants pour la dessiner. Voici mon repère. Je vais dessiner d'abord CG, la courbe de la fonction racine carrée.
N'oubliez pas d'aller bien avec la courbe jusqu'au bout des axes. Et maintenant, donc, je vais la déplacer de 5 unités vers la gauche. Donc je prends chaque point et je le déplace vers la gauche de 5 unités. Donc le point 0, 0 devient le point moins 5, 0. Le point 1, 1 devient moins 4, 1. Le point 4, 2 devient le point moins 1, 2. Et puis le petit dernier, il se trouve ici. Et on trace. Et n'oubliez pas aussi ici d'aller jusqu'au bout des axes. La quatrième fonction, c'est une fonction associée à la fonction inverse. Donc si vous avez envie, vous écrivez fonction inverse, et sinon, vous écrivez qui est la fonction inverse. Eh bien, c'est g de x égale 1 sur x. La courbe de la fonction g possède deux asymptotes. Une asymptote verticale d'équation x égale 0 et une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Dans notre cas, on a d'ailleurs f de x qui est égal à g de x plus 4, puisque le plus 4 se trouve en bas dans la fraction. Donc, pour l'obtenir, on doit faire une translation de 4 unités vers la gauche. Donc 4 unités vers la gauche, c'est la même chose que vecteur moins 4, 0. Du coup, on va transformer aussi les asymptotes. L'asymptote horizontale, si je me déplace vers la gauche, elle reste identique. Par contre, l'asymptote verticale, elle se déplace également vers la gauche. Donc c'est une nouvelle, je l'appelle AV'. Et ça devient x égale moins 4. Sur les dessins, combien y a-t-il de fonctions associées à la fonction inverse? Il y a la figure numéro 44 et la figure 39. Donc ici, figure 44 et 39. On a les asymptotes là, donc on va peut-être pouvoir en écarter déjà une des deux. Je vais regarder la figure 44. Quelles sont ces asymptotes à la figure 44? Eh bien, il y a celle-ci et celle-ci. Donc, ça ne marche pas. On peut écarter la figure 44. Allons voir la figure 39. Ici, on a l'asymptote verticale. Et c'est bien x égale moins 4, cette asymptote verticale. Donc ça correspond. L'asymptote horizontale, c'est bien y égale 0. Ça correspond aussi. Donc ça pourrait toujours être la figure 39. On va regarder des points qui appartiennent à cette courbe. Il n'y en a malheureusement pas beaucoup qu'on arrive à lire facilement. Il y a celui-là, celui-là et celui-là. Si ça marche sur la partie de droite, ça marche aussi sur la partie de gauche puisque c'est symétrique. Donc, je n'ai pas besoin de vérifier l'autre côté. Donc, on va calculer f de moins 3, f de moins 2, et ça suffira pour voir si ça marche. Donc, f de moins 2, f de moins 3. On essaye.
Alors, je remplace x par moins 2. Et j'obtiens 1 demi. Et je remplace x par moins 3. Et j'obtiens 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Donc ici, j'ai le point moins 2, 1 demi. Et ici, le point moins 3, 1. Et je crois que c'est ce qui correspondait. Je vérifie encore une fois. Moins 2, 1 demi, moins 3, 1. Moins 2, 1 demi, moins 3, 1. Ça marche. Donc c'est bien la figure 39. La numéro 5, vous devez reconnaître une fonction du 3e degré. Le petit a, c'est 1, donc le nombre devant le x au cube. Donc on ne sait pas combien il y a de racines, ça c'est le problème. On ne sait pas résoudre les équations du 3e degré. Donc il peut y avoir une racine, 2 racines ou 3 racines. Mais en tout cas, pour ces variations, elles commencent par monter, celle-ci. Donc on va regarder les possibilités. Donc on a la figure 43 qui pourrait être celle-là. Et on a la figure 38. Alors pour choisir, on va regarder les valeurs ici. Je vais calculer les 3 valeurs potentielles. Je ne sais pas calculer les racines. Vous voyez, tout à l'heure, dans la fonction du second degré, on avait le choix. Soit je calcule delta, soit je regarde la courbe. Ici, on n'a pas le choix. On va utiliser la courbe. Donc, je vais faire f de moins 3, f de moins 1 et f de 1 et espérer que ça fait 0. Donc, figure 38 où j'avais dit figure 43. On peut regarder aussi f de moins 4, mais pas forcément. Vous voyez ici, f de moins 3, c'est 1. Donc, de toute façon, si je calcule f de moins 3, dans les deux cas, j'aurai une réponse. Alors, donc on va dire que c'est donc figure 38 ou 43. Je vais mettre... Vous comprenez ce que je veux dire par... Elle commence par monter. La première variation, c'est croissante. Après, le problème, c'est qu'en fonction du nombre de racines, soit c'est tout de suite maintenant décroissant, ou alors c'est encore croissant. Donc, figure, j'ai déjà oublié, 38 ou 43. Alors, on va calculer les valeurs. Je vais prendre f de moins 3. Donc, je remplace tous les x par moins 3. Ici, je vais avoir moins 27. Ici, plus 27. Plus 3. Moins 3. Et ça fait 0. Donc, ça ne peut pas finalement être la figure 43. Parce que la figure 43, la courbe passe par moins 3, 1. On va maintenant calculer f de moins 1 et espérer que ça fait 0 également. Donc je remplace tous les x par moins 1. J'obtiens moins 1, plus 3, plus 1, moins 3. Et ça fait bien 0.
Et la dernière racine, je pense que c'était 1. Donc on va calculer f de 1 et vérifier. Je remplace tous les x par 1. Donc ça fait 1 plus 3 moins 1 moins 3. Et ça fait bien 0. Donc finalement, c'est la figure 38.